Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la tête à l'envers mais le cœur grand ouvert. Alors, c'est un thème que j'ai envie d'aborder depuis pas mal de temps, mais je sais pas comment tourner cette vidéo et j'arrive pas à mettre les idées bien au clair dans ma tête pour trouver le bon sens, donc tant pis, on verra ce que ça va donner. Je profite que les enfants sont partis avec papa, on va essayer de faire vite. À mon avis, ça va être du brouillon, du décousu, comme très souvent, mais c'est pas grave. Colibri imparfait, je suis, donc vidéo imparfaite, certainement elle sera. Tu prendras ce qui résonne pour toi, ce qui résonne pas, tu laisses de côté, on passe à autre chose. Mais essaie peut-être d'entendre un petit peu certaines choses. Le sujet d'aujourd'hui, ça commence, c'est et si la vie n'était qu'un jeu? Je t'entends déjà me dire, non mais Caroline, mais comment peux-tu dire ça? C'est pas possible de dire que la vie n'est qu'un jeu, tu te rends compte comment c'est dur, comment on en souffre, comment on en chie. Bah ouais, certes. Mais on peut peut-être imaginer que c'est effectivement un jeu. Alors pour les super gamers, qu'est-ce qui se passe quand tu as un jeu? Tu choisis ton personnage, des fois tu choisis un petit peu tes options au niveau équipement, et puis tu pars à l'aventure. Tu as le droit de te tromper, tu as d'autres vies, on va dire, et puis tu vas rencontrer des ennemis, au départ pas très très féroces, tu vas vite te faire la main, comprendre des petites techniques et puis t'améliorer au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Et puis, tiens, le chat. Et puis tu vas au bout d'un moment tomber sur le boss du niveau. Pousse-toi le chat. Miaou. Ça c'est Wisty. Et quand tu arrives au boss, justement, et ben là, faut que tu sois super entraîné. Il y a des fois c'est dur, tu vas revenir plusieurs fois sur la partie, mais qu'est-ce qui se passe une fois que tu as vaincu le boss? Eh bien, tu passes un niveau supérieur. Et là, tu recommences. Tu retrouves d'autres ennemis, tatati tata, et t'as un autre boss encore un petit peu plus dur, et hop, tu passes un niveau supérieur. Eh bien, on pourrait peut-être voir la vie de cette façon-là. C'est-à-dire que il faut rappeler que nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans la matière pour vivre des expériences et évoluer. Alors, si t'es pas du tout branché spiritualité, déjà là je t'ai complètement perdu, c'est pas grave. Reviens peut-être après, il y a des choses que tu pourras quand même glaner pour toi. Mais si tu as déjà une ouverture d'esprit qui te permet d'accéder à certaines choses, tu peux entendre que effectivement ton âme a choisi de s'incarner ici et maintenant dans cette vie-là. Parce qu'elle a passé un contrat et elle a des épreuves justement à passer. Elle s'est dit tiens, dans cette vie-là, alors je vais venir travailler un petit peu ma blessure d'abandon. Ok. Donc, pour évoluer, pour guérir, pour passer au-delà de cette blessure d'abandon, elle va te choisir la famille parfaite pour ça. Mais la famille parfaite pour ton âme, elle peut te paraître comme la famille la plus pourrie qui soit. Parce que justement, elle va venir, cette famille, titiller cette blessure. Donc c'est pas confortable. Et on a tous comme ça des choses à venir travailler, des blessures à penser, des obstacles à dépasser. Donc on a tous, à des niveaux plus ou moins agréables, des trucs à dépasser. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que, donc comme dans les jeux, les boss sont de plus en plus difficiles, parce que tu montes dans des niveaux de plus en plus compliqués. Donc au lieu de te dire ouais non mais là j'en peux plus, c'est trop dur. C'est trop dur parce que tu as déjà fait les niveaux super faciles. Vois du coup ce chemin, c'est que tu es déjà face à un boss de super niveau. Et puis tu peux aussi... reprenons. Donc des boss de plus en plus compliqués à passer parce que tu as fait facilement les niveaux du dessous. Et puis aussi parce que la vie est faite de telle sorte que justement tu vas les traverser ces épreuves. Tu vas aller de l'avant, tu vas guérir. Là aujourd'hui je dois faire une vidéo avec mon chat par exemple. Non, plus sérieusement, la vie va toujours te mettre face à des situations qui vont te permettre de grandir. La première fois, elle va te présenter une situation pour que tu la traverses. Tu comprends pas la leçon? Bon, c'est pas grave. Passons, on va te représenter une autre situation. Tu comprends toujours pas? Ok,
Bon, bah là, on va y aller peut-être avec un niveau supérieur. On va te remettre le même genre de situation, mais avec un degré un petit peu plus costaud pour que, allez, c'est bon, là, tu vas comprendre, tu vas passer. Non, toujours pas. Et à chaque fois, c'est de plus en plus costaud pour que vraiment tu prennes conscience de la difficulté que tu dois passer et que tu n'aies plus le choix. Qu'à un moment, tu sois face à un mur et que tu n'aies plus le choix que de passer cette situation. Donc, voilà. Tu peux aussi voir la vie comme un jeu et en retrouvant ton âme d'enfant. Tu peux choisir chaque matin quel personnage tu as envie d'incarner. Si tu observes les enfants, quand ils jouent, ils ne jouent pas simplement au chevalier à la princesse, ils ne jouent pas simplement à Superman. Ils sont les chevaliers, les princesses et Superman. Ils incarnent vraiment leur personnage, c'est-à-dire que leur façon de bouger, leur façon de parler, leur façon de voir les choses, c'est le personnage. Ils mettent pas de filtre, eux. Ils sont vraiment, voilà, ils sont imprégnés de ça. Et puis 10 minutes après, ils vont changer de casquette, ils vont changer de personnage, et voilà. Et c'est assez rigolo d'ailleurs de voir les enfants faire ça. Et bien tu peux faire pareil. Le matin, quand tu te lèves, tu peux choisir quel costume tu as envie de mettre. Alors tu peux décider le matin de mettre ton costume de Madame Victime. Ah ouais, non mais c'est trop dur, la fille elle est dégueulasse, c'est injuste, c'est la faute du gouvernement, et puis de toute façon, mon mari il est trop con pour comprendre, et puis de toute façon, ma mère elle m'a fait ça, et puis, ma voisine c'est une connasse, et machin, blablabla. Ok. Perso, il y a un côté très, très agréable à ce côté de victime, et c'est pour ça que beaucoup de personnes gardent ce costume de victime, parce que du coup, on va te plaindre. Ah bah oui, ma pauvre, c'est vrai, t'as vraiment pas de chance. Ouais, non, c'est vrai que la vie, elle est vraiment pas juste. Et puis, ta voisine et machin. On va te plaindre, donc on va s'intéresser à toi. Donc, le costume de victime, il est un peu fourbe parce que du coup, il y a un côté confortable quand même. Mais tu peux aussi choisir le matin de mettre le costume, je sais pas moi, de Madame Bonne Humeur. C'est le costume que j'essaye de mettre en ce moment parce qu'il y a trop longtemps que je porte le costume de Madame Colère en ce moment et je ne supporte plus ce costume. Donc le costume de Madame Bonne Humeur, et ben voilà, tu décides d'être de bonne humeur le matin et tu agis comme quelqu'un qui est de bonne humeur et tu te forces des fois à sourire et puis tu fais des choses qui vont te mettre de bonne humeur et blablabla, blablabla. Choisis le personnage que tu as envie d'être. Comme dans un jeu. Dans un jeu, quand tu commences, tu as plein de possibilités. Tu peux être le gros baraqué, le petit mais qui court vite, la princesse, le machin. Tu choisis ton personnage. Et ben le matin, fais pareil. Choisis ta casquette. Tu peux la changer dans la journée, t'en as marre, hop, hop, tu mets l'autre. Voilà. Et puis, une troisième chose aussi que j'aime beaucoup, c'est la physique quantique. Alors ça, je trouve ça mais juste extraordinaire. Ça t'ouvre le champ des possibles, mais c'est inimaginable. Si avec la physique quantique, tu n'arrives pas à retrouver d'espoir, de rêve, bah là, je sais plus quoi te dire en fait. Parce que tout est possible en physique quantique. On t'apprend que tout est vibration, que tout est lié, que ce qui se passe à un endroit de la Terre, ça se passe exactement pareil de l'autre côté. Enfin, il y a des trucs de fou dans la physique quantique, je trouve ça génial. Et moi, ce que j'aime, c'est l'idée des univers parallèles. Un peu, tu sais, comme dans la série, quand j'étais petite, Sliders, ouais, c'était cool ça. Moi, je l'aime bien, cette théorie, parce que elle me permet d'assumer plus facilement les choix que j'ai fait dans le passé, en me disant, bon, de toute façon, si je change quoi que ce soit dans mon passé, je n'ai plus la vie que j'ai là, et ma vie d'aujourd'hui, je l'aime. 2, on peut se dire, de toute façon, je ne peux pas le changer. Même si ça, apparemment, c'est pas si vrai que ça, apparemment, physique quantique. C'est un truc de fou, la physique quantique, j'adore. Mais en tout cas, ça me permet de me dire, ok, il y a un moment dans ma vie où j'aurais pu prendre une autre décision. Donc j'ai ma vie actuelle, mais comme les univers sont parallèles et se déroulent en même temps, dans une autre vie, un autre plan, comme tu l'appelles, eh ben je vis la vie que j'aurais pu avoir si j'avais fait l'autre choix. Donc du coup, je me dis, ouais, bah finalement j'ai tout. J'ai la vie que j'ai là, et de l'autre côté, j'ai une vie où mon autre choix est en train de se dérouler. Tu vas me dire, ouais, enfin là, ça, je m'en fiche un peu parce que c'est l'autre qui est en train de se taper la superbe vie idéale sur la plage, sous les palmiers et tout ça, et puis moi, je me tape une vie de merde.
Ouais, tu peux le voir comme ça. Comme toujours, tu peux toujours voir le verre à moitié vide. Hein, c'est toi qui vois. Mais d'un autre côté, je me dis, bah en fait, c'est cool quoi. De l'autre côté, tu peux l'imaginer, tu vois, comment elle vit. Et puis de toute façon, peut-être que dans cette vie soi-disant idyllique, il y a un moment où il y a eu un grain de sable, justement sur cette plage. Il y a eu un grain de sable dans l'engrenage, et puis il y a eu besoin de faire un autre choix. Et puis finalement, elle se retrouve dans une vie qui est quasi comme celle que tu vis aujourd'hui, voire pire, où effectivement elle vit une vie de rêve. Enfin bref, voilà, c'est juste un truc que j'avais envie de te balancer pour essayer peut-être d'y voir un peu plus d'optimisme dans ta vie au quotidien, parce que je sais qu'en ce moment, pour de nombreuses personnes, c'est catastrophique, la vie est compliquée, la situation n'est vraiment pas rose, si on a envie de le voir tel quel. Maintenant, ma vision des choses, encore une fois, ça n'engage que moi, tu prends ou tu ne prends pas. Bon, ça sert à rien de te défouler sur les commentaires et de m'insulter si t'es pas d'accord avec moi. T'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Voilà, c'est ma chaîne, je te dis ce que je pense. Donc, ma vision des choses, c'est que, effectivement, il se passe beaucoup de choses très dures en ce moment. Mais justement, pour aider tout le monde à se libérer de pas mal de choses, à évoluer, à grandir. Et qu'une fois que tout ça va enfin se calmer, ce qui devrait arriver quand même dans pas si longtemps que ça, parce que le temps passe très vite. Je sais pas si tu as remarqué, je te ferai peut-être une vidéo là-dessus quand j'aurai enfin compris pourquoi et comment ça se passe, mais le temps passe très vite. Une fois que tout ça sera passé, voilà, on ira vers du beau, du plus léger, du plus d'amour. Alors, ouais, tu vas dire que je suis barrée dans mon monde des bisounours, mais encore une fois, je te le dis, je l'aime, mon monde des bisounours. Je suis très bien au perché là-haut, moi, ça me convient. Donc voilà, j'espère juste te donner ne serait-ce que 30 secondes de... Je souffle, un petit peu d'espoir, enfin voilà, t'en fais ce que tu veux. Prends la vie comme un jeu, t'as rien à perdre au final. Et puis, amuse-toi. Je t'embrasse très fort avec tout mon amour, toutes mes imperfections, mais tant pis. J'espère que cette vidéo brouillon t'aura au moins donné un ou deux petits trucs, et puis comme ça tu pourras aller chercher, creuser sur certains sujets. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie des tonnes de bisous lumineux. Prends soin de toi, et je te dis à bientôt. Bye!